Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui on va un peu parler d'actualité et aujourd'hui on va parler de géopolitique. Alors, bien évidemment, vous savez que le Mali a clairement déjà consommé sa rupture avec la France. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que non seulement la Russie a consommé son divorce avec la France et qu'elle est passée à autre chose. Ce que la Russie, le Mali a déjà fait, c'est que elle avait réglé en fait toutes les difficultés d'ordre militaire qu'elle avait en fait, qu'il avait, tant pour moi. C'est-à-dire au niveau des armements, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que en quittant la France, le Mali se rabat vers la Russie. Et bien évidemment, ils deviennent des partenaires privilégiés avec la Russie, du moins Wagner, le mouvement Wagner. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que ils vont commencer à revoir l'effectif militaire et au niveau de l'armement du Mali, dans le but de pouvoir davantage armer le Mali et pour qu'ils puissent faire face aux différents challenges qu'ils ont au quotidien, c'est-à-dire au déficit d'armement pour faire face aux terroristes. Et la réalité, c'est que, bien évidemment, la Russie leur a bien accompagné dans cette épreuve-là. C'est-à-dire, et c'est la raison même pour laquelle le président Abdoulaye Maïga disait toujours que la manière dont la France s'est détachée du Mali, c'était l'équivalent de, comme si en fait la France leur a laissé en plein vol en fait. C'est-à-dire, imaginez vous êtes en plein vol, le pilote décide carrément de shooter en parachute et il vous laisse là quoi. Donc c'est la même chose avec laquelle le Mali s'est retrouvé en fait quand ils ont quitté la France. Certes, ils voulaient déjà quitter la France, mais je pense que la France savait déjà qu'ils étaient en train de perdre le Mali. Et du coup, ils ont fait passer ça sous forme. Ils ont mis la haine dedans, comme on dit. Ils ont mis les organes. Alors que le Mali voulait quitter la France en ces termes. Mais la France leur a quitté en étant énervé et tout ce qui va avec. Bref. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que après avoir réglé le problème militaire, le président colonel Assimi Goïta réalise une chose, c'est qu'il y a un problème d'électricité au Mali. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Mali est une zone enclavée. Il n'y a pas vraiment d'eau au Mali. Ce qui fait que du coup, ils ne peuvent pas avoir leur propre barrage électrique. Alors, ce que le président Assimi Goïta va simplement dire, c'est qu'il va encore recontacter ses partenaires les plus privilégiés, qui est la Russie. Et quand il va contacter la Russie, il va simplement demander à la Russie de voir comment est-ce qu'il peut leur apporter leur assistance en ce qui concerne l'électricité. Et bien évidemment, ce que la Russie ne va pas refuser du tout, parce que là, ils sont déjà en construction dans les différents ponts pour régler le problème d'électricité. Il faut réaliser une chose, c'est que le Mali est électrifié à 51% dans le pays. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a encore beaucoup à faire dans le pays. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire aujourd'hui en fait, les amis? Pourquoi est-ce que je prends la peine de vous parler de cette histoire? Je prends la peine de vous raconter cette histoire, c'est parce que je veux que les gens comprennent une chose. C'est que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est quelque chose d'historique. C'est tellement historique parce que ça devrait interpeller tous les Africains. Et c'est là où je disais la dernière fois que la situation qui se passe au Mali n'est pas qu'une situation qui doit seulement concerner les Maliens. Parce que la lutte que les Maliens sont en train de faire aujourd'hui, tous les Africains se retrouvent à l'intérieur. Malheureusement, le président Gbagbo avait évoqué une citation qui disait que lorsque le village A prend feu, le village B regarde en disant non, c'est juste le village A qui a un problème. Nous on est bien, nous on est bien, nous on est bien. Mais lorsque le village B commence à prendre le feu,
Le village C va dire non, 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 nous on est bien, ça c'est pas juste au village C. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le feu, dans le long terme, ça va prendre tout le village. Et c'est la même chose aujourd'hui qui se passe au Mali. C'est que la révolution que les Maliens sont en train d'opérer, si les pays africains étaient sérieux, du moins les pays qui parlent le français, les pays francophones, s'ils étaient sérieux, ils devaient s'allier derrière le Mali en fait, pour créer un effet boule de neige qui devait faire en sorte que la France devait lâcher prise. Mais comme il y a un sentiment, il n'y a même pas un sentiment, on voit cela, c'est que il y a un égoïsme qui ne dit pas son nom. C'est la raison pour laquelle certaines personnes continuent toujours à penser que ce qui se passe au Mali, ça ne regarde que les Maliens en fait. Mais alors que la réalité c'est que ça devrait interpeller tous les pays francophones. Et ça devait être, en fait ça aurait pu être, si on était des pays sérieux, je dis bien, je tiens à rappeler ça. Si on était des pays sérieux qui voulaient vraiment leur liberté, ça aurait pu être notre printemps arabe à nous. Notre printemps africain à nous. Parce que quand le Burkina donne le top, le Mali donne le top, la Guinée donne le top, ça veut dire 3 pays francophones donnent le top comme ça. Mais ça devait être en fait une révolution populaire dans les pays de la francophonie. Mais malheureusement, même vous voyez ce qui est en train de se passer. Dans les 15 pays, il n'y a que 3 pays qui ont décidé de se soulever, alors que le reste sont simplement en train de dire que non, c'est la lutte de tel, c'est la lutte de tel, c'est la lutte de tel. C'est à cause de ça qu'on se retrouve au même niveau qu'on est là en fait aujourd'hui. La réalité c'est que c'est triste et c'est dommage. Mais je vais finir en disant une chose. Peu importe la façon dont le maître va traiter l'esclave, l'esclave sera toujours fidèle à son maître. Retenez bien ça. Hein? Peu importe la manière dont le maître va traiter l'esclave, l'esclave sera toujours fidèle à son maître. C'est comme pour dire que aujourd'hui le peuple malien est en train de se battre, le peuple burkinabé est en train de se battre, le peuple guinéen est en train de se battre. Mais la réalité c'est que il y a toujours des larbins qui sont là pour signer allégeance à leur maître. Alors que ça aurait été le meilleur moment, le plus décisif de l'histoire de l'Afrique, de sortir du joug français. Mais il y a certains qui sont encore très très fidèles à leur maître. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas briser les chaînes. Ou encore c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent même pas penser à briser les chaînes. Dans tous les cas les amis, ce que je voulais partager avec vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous les amis. Faites en sorte que cette communauté puisse grandir davantage afin qu'on parle des problèmes qui davantage impliquent la communauté et afin que la jeunesse africaine comprenne l'enjeu dans lequel elle se trouve. Sur ce, on se dit à la prochaine.